Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie comme d'habitude. On est le 3 mars 2022. On va faire une revue rapide Bitcoin, Ethereum. On parlera de Luna suite à son gros pump aussi. Et un petit point sur Theta, pourquoi pas, qui m'a été demandé. Il pourrait être intéressant dans le futur. Sinon, voilà, point de vue crypto au niveau des changes en 24 heures. Bon, bah, on est plutôt sur du négatif, mais en réalité, voilà, on voit le range qui se dessine sur Bitcoin, donc il faut chercher les altcoins qui, eux, décident d'aller vers le nord. Donc on va commencer tout de suite par le King Bitcoin. Bitcoin, du coup, qui a fait un mouvement mardi, le 28, donc lundi, mardi, très intéressant. Avec pas trop de volume par rapport à cette mèche ici, mais bon, on est quand même venu chercher tous les points de liquidité des shorters. Sauf le dernier point, qui est le sommet qui représente le W weekly. Ça, c'est un peu un problème. Ça aurait été sympa quand même de le break, franchement. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Si on se place en une heure, voilà, on voit que on avait un RSI surchargé dans cette montée et un MACD qui était légèrement, très très légèrement divergent. Mais bon, voilà, on est reparti respirer, donc ça a entraîné un range. On le voit bien en une heure. D'ailleurs, je crois on est dans le bas du range à l'heure actuelle. La question c'est est-ce qu'on va venir break le nord, le sud? Hier, on a tenté voilà, une petite cassure au nord, mais bon, ça s'est pas fait, hein. J'ai noté ici les 45 821 qui sont qui est en fait le point du W weekly, hein. Donc c'est le point à venir break si on est bull. Et ici, bon bah voilà, le problème c'est qu'on est monté ici assez rapidement. Du coup, on a créé un peu des creux dans la value. Et on a notamment un gros creux juste en dessous de cette zone. Donc on pourrait venir y travailler un petit peu pour voilà, créer de l'échange dans cette zone et créer de la value parce qu'on voit qu'il y a vraiment un creux total, hein. On est passé de ici à la mèche ici, elle est ultra violente parce que il n'y a pas eu d'échange quoi. Après, sinon, on pourrait retomber beaucoup plus bas, notamment dans cette zone de range, qui pourrait servir de support. On va pas se mentir, voilà, Bitcoin aime bien chercher les liquidités. Là, on voit la mèche qui est en train de descendre. Peut-être qu'on va venir chercher, gratter la liquidité à 42 809,98. Parce que c'est ce que Bitcoin fait en range, hein. Il fait, voilà, en range, on achète le bas du range, on vend le haut du range. C'est du classique. Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est que par contre, il a break euh, une trendline un peu plus longue. Hop. Voilà, et on est en train de faire un retest, donc il représente ces deux points ici. Il la break le lendemain, donc on voit bien il a été rejeté le lundi et le mardi finalement il la break. Là on est en train de faire un retest en fait, hein, de cette ligne tout simplement, qui représente le bas du range en une heure. Là où c'est un peu plus inquiétant, on va regarder point de vue order flow sur Bitcoin. Donc là sur la montée, sur le range, on a eu pas mal de prises de profit, on va dire de cette mèche ici ici, voilà, les shorters ici ils ont pris des profits, on le voit bien parce que on a une diminution de l'open interest avec une hausse du taux de longue, donc ça veut dire que c'est des shorts qui se ferment en majorité. Mm. Et ici on a voilà une réhausse légère dans le reste du range ici quand on descend et plutôt en longue à première vue, donc ça c'est pas très bon. Il y a de grandes chances qu'on vienne casser cette liquidité. Alors est-ce qu'on fera une mèche qui ira plus bas ou pas? Moi, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, si on doit monter, j'y crois pas trop. Parce que pourquoi faire un break au sud et donner la possibilité aux gens qui sont pas dans le Bitcoin de rentrer? Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, moi, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si on se fait rejeter de manière violente, ça veut dire qu'ils veulent peut-être pas qu'on rentre. Et là, dans ce cas-là, on a un autre scénario qui pourrait se mettre en place et qui est pas bon du tout. Et je vais enlever tout et vous allez le voir. Que ici, si jamais on vient rebreak ce point-là, fait un M weekly dans ce cas-là. Et dans ce cas, ce serait vraiment dégueulasse. Bon, parlons pas de malheur. Pour l'instant, on est en range. C'est ce qu'il faut se retenir. Là, c'est que du range. Entre ce point ici, qui est l'ATH à 45 000, l'ATH court terme, hein, à 45 821, et un, et le bottom ici à
32 917,17. Voilà, donc là, si on fait du yo-yo, ben, faudra en profiter. Je pense pas qu'on fera du yo-yo longtemps parce que quand on regarde la Bitcoin dominance, en fait, hier, ce qu'on a fait, c'est que. Non, mardi, pardon. Ce qu'on a fait, c'est on a break un peu ce bull flag qui annonce voilà, une continuation haussière de la part de la dominance du Bitcoin. Donc, on risque d'avoir voilà, le Bitcoin qui mène la danse sur la plupart des altcoins pendant un moment. Ensuite, Ether. Ether, un peu moins bull que Bitcoin, hein, il n'est pas allé aussi haut, il n'est pas allé dans la zone de rechargement de short. Ah oui, petit point d'ailleurs, pour Bitcoin, on a break la zone de rechargement de short, donc là c'est plutôt intéressant. Par contre, en 1 heure, c'est vrai que je voulais en parler. On est en train de range à l'endroit où on a range avant de faire le break baissier. Donc voilà, faut faire attention. C'est une zone qui est bien défendue par les vendeurs. Du coup, je peux revenir sur Ether comme j'avais commencé. Sur Ether, on est un peu moins bull que Bitcoin parce que en gros le M qui avait sur lequel on pouvait se servir d'une trendline a, a encore fait résistance. Hein. On voit, on est venu casser et puis voilà, ben voilà, je pense qu'on a la cassure du range en live, vidéo live cassure de range, ça c'est beau ça. Voilà, donc sur Ether, on est en train de casser. Hein. On est en train de casser. Est-ce qu'on peut mettre les volumes profile pour se donner une target peut-être de cassure suite à la remontée? Hop. Voilà, on a une grosse zone ici, donc voilà, le prochain support il est dans cette zone, on voit, on a rangé une fois ici, une fois là. Donc là, on est un peu monté en flèche, hein, donc là il n'y a pas de volume, donc on va venir ici, et ici il n'y a pas de volume non plus, donc possibilité de retour dans le bas du range, et les poches de liquidité elles sont dans le bas de la montée, donc dans les petits ranges ici, et les poches de liquidité de ce range elles sont vers les 2558. De toute façon on a la cassure en live, à voir si elle se maintient, hein, donc c'est la bougie de 16 heures. Il lui reste encore 23 minutes, donc on peut aussi faire une chasse aux liquidités et remonter. Est-ce que Bitcoin est en train de suivre? Enfin, c'est plutôt lui qui mène la danse. Pour l'instant, Bitcoin, lui, ne break pas. Donc voilà, ça peut être un faux call aussi de la part de Bitcoin juste pour écraser ETH. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement aller regarder les liquidités d'ETH à l'heure actuelle. Pas les liquidités, pardon, l'order flow d'ETH en termes de, ben, pareil, de long short ratio et d'open interest. On voit que wow, ça vend beaucoup quand même. Donc on a une vente agressive sur Ether à l'heure actuelle. On va se mettre en 5 minutes. On va aller voir ce qui se passe. Donc on a dû avoir une liquidation des acheteurs. Bah voilà, là c'est beau, ça c'est de la mèche. Donc vous voyez là, il y a beaucoup depuis. Donc là on a construit pas mal de shorts. Et là on est depuis le sommet ici. On est en train de prendre les profits sur les shorts. Donc voilà, on prend du profit sur les shorts. C'est pour ça que les longues augmentent. Et du coup, ben, comme les longues augmentent entre guillemets, hein, ça augmente pas vraiment puisqu'on est sur une diminution de short plus qu'une augmentation de longue. Mais en tout cas, le marché a potentiellement plus besoin d'aller chercher la liquidité, du coup au sud, pour aller liquider les longues. On doit avoir une mèche de liquidité potentielle. Ouais, voilà, on est en train de liquider des longues là, ici. Donc voilà, il y a de la liquidation en cours sur Ether. C'est pas plus mal, hein. Il faut aussi que le marché respire. Sur Bitcoin, c'est pas encore arrivé, ça va peut-être arriver d'ici la fin, mais en tout cas, les deux grosses mèches ici ont dû faire mal à certains altcoins. Ensuite, on va parler du mec qui est chaud en ce moment, c'est Luna. Luna, très 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 chaud, on en avait parlé. On en avait parlé sur le bottom, hein, ici, début février. Euh, Peut-être pas début février. Mi-février, on avait dû en parler, je pense, voilà, quand on avait fait les études par ici, puisque j'ai mis la neckline là, à 54,02. On avait bien eu cette belle divergence. Ici, on a formé un W weekly sur cette mèche, et ben là, voilà, on monte, on monte, on monte. Pour l'instant, il y a pas vraiment de résistance sur cette descente. En termes de volume, tradé, on voit que bon bah voilà, on a créé un beau volume ici et que ben on est venu faire un arrêt sur le M ici. Donc voilà, là les vendeurs seront de nouveau agressifs. On pouvait les attendre ici aussi, mais bon, on les a complètement break. Pour Luna, on est quand même en RSI qui est passé fortement positif, un MACD qui est bien gonflé, donc à court terme potentiellement un retracement, mais bon,
Sauf si le Bitcoin s'effondre vraiment, voilà, des actifs qui font des choses comme ça, en général, ça va faire des nouveaux ATH, hein. De ce que voilà, de ce qu'on a vu dans le passé, mais bon, voilà, si vous êtes rentré dans des zones comme ça, voilà, peut-être pensez quand même à prendre certains profits au cas où si vous êtes rentré sur le W ici, vous êtes quasiment à x2. Voilà, x2 c'est au-dessus de la TH, donc voilà, ça peut être des zones intéressantes quand même de prise de profit avant une potentielle montée supplémentaire et potentiellement aussi un retracement parce qu'il faut que ça respire avant de reprendre la hausse. Theta, on me l'a demandé en commentaire. Du coup, Theta, c'est pas terrible à l'heure actuelle. Pourquoi je dis que c'est pas terrible? Parce que voilà, on pourrait penser que voilà, ça commence à diverger, etc. Donc pour l'instant, la divergence est potentielle, hein. On va le rappeler, on est en train de chuter alors que le MAC démontre que on n'arrive pas à chuter, donc on est sur une divergence potentielle. Pourquoi potentielle? Parce qu'on n'a pas cassé, celle-là elle n'est pas validée, celle-là n'est pas validée la grosse non plus, parce qu'on n'avait pas remonté sur un MACD supérieur à ces deux blocs-là. Mais surtout, le problème, c'est que pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus bas, puisque cette mèche, elle est à. Le bas de la mèche est à 2,27,1 et le bas de cette mèche qui était le bottom est à 2,27,4. Donc on est venu chercher la liquidité. Donc on peut encore aller plus bas voilà, en soi, il n'y a pas de structure marquée intéressante. Il y en avait une ici, mais on est venu la manger. Sur la descente du Bitcoin, là ça remonte, mais à voir s'il y a une nouvelle structure qui se forme. En tout cas, Theta à long terme, après, si c'est du très long terme et que vous croyez au projet Theta, on est dans des zones très intéressantes, hein. On est en bas en plus de la zone de rechargement long terme, donc voilà, si vous y croyez pour quelques mois, quelques années, pourquoi pas. On notera qu'un achat dans cette zone, donc on va prendre le bottom, dans cette zone, il faudrait faire attention donc au premier arrêt, au 7,47 et ensuite à la zone de rechargement entre 10,6 et 13 $. Voilà, donc pour ceux qui veulent du Theta pour long terme, voilà, on est quand même dans des zones intéressantes de rachat long terme, à voir si on peut descendre plus bas. Après, il y a une grosse zone ici qui avait été travaillée et qui fait d'ailleurs le support ici sur les deux mèches. Donc à voir si elle tient et si on arrive à créer un retournement sur Theta dans les prochains jours. On va vite fait retourner regarder Bitcoin parce qu'il y a moyen qu'ils soient en train de cracher en live. Tac. Et ça c'est intéressant quand même. Donc non pour l'instant pas de cassure du range, hein. On est en train de mécher. On va enlever ces volumes profile qui nous embêtent un peu la vue. À l'heure actuelle, pas de mèche inférieure à 42 809,98, c'est la target, hein, si jamais les vendeurs veulent faire comme les acheteurs, c'est-à-dire venir chercher la liquidité. Par contre, Ether, voilà. Ether qui a subi. Et qui, lui, est venu chercher toutes les zones de liquidité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dimanche en principe. Alors, je sais pas si je pourrais faire une vidéo dimanche, sinon je la ferai lundi. En attendant, bah, stay safe, regardez le marché, à voir, en espérant que, bah, voilà, que Bitcoin aille péter ses objectifs qui sont aux alentours des 45 821. Et voilà, en retour en bas, ça sera un peu plus négatif, notamment en dessous des 37 000 $. Allez, à plus!